Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDevNurse. Aujourd'hui, un nouveau vidéo tutoriel pratique et utile sur WinDev et le W langage. Alors avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner aux vidéos, vous pouvez les liker et puis n'hésitez pas à en parler, comme ça on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Il y a aussi les cagnottes Litchi et le compte PayPal si vous voulez faire un don. D'ailleurs, il y a Serge qui a participé très récemment. Donc merci à toi Serge. Et puis aujourd'hui, on va parler d'une fonction en W langage qui s'appelle le hash enregistre. Alors pourquoi hash enregistre? Parce que vous vous rappelez dans les cours là au tout début, on avait parlé du hash ajoute, hash modifie. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un hash enregistre? Bon, c'est une fonction en fait du W langage qui permet en fait d'enregistrer les données. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, on sait le faire avec le hash ajoute. Oui, mais hash enregistre, il a une petite différence, c'est qu'il va faire la différence si c'est un nouvel enregistrement ou si c'est un ancien enregistrement qu'il faut modifier. Alors je vais vous montrer ça sur le PC directement. Donc vous voyez qu'ici dans la fiche technique, on a bien la fonction écran vers fichier qui prend les informations de l'écran pour ensuite bien faire un hash enregistre. Sauf que le hash enregistre, il renvoie vrai ou faux. C'est-à-dire qu'en fait, il va simplement dire, il va répondre à la question, est-ce que c'est un nouvel enregistrement ou pas? Alors comment est-ce qu'il va savoir ça? On va voir ça, hein, je vous montre ça. Donc on reprend bien la première page du projet qu'on avait créé au tout début. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez faire un petit saut sur ma chaîne YouTube. Et si vous tapez par exemple hash ajoute, vous allez tomber sur la première vidéo en question qui vous dit ajoutons des données dans un fichier grâce au W langage. Et puis ensuite, il y avait modifier les données, etc. Donc, on va revenir sur cette partie-là du code. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait une fenêtre de démarrage, donc je l'ai un petit peu modifiée, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on faisait? En fait, on sélectionnait une personne, un patient dans la liste. Et puis, soit, je vous le montre en direct, soit on décidait de l'ouvrir, voilà, puis on tombait sur la bonne personne et on cliquait sur modifier. Alors qu'est-ce qui se passait quand on ouvrait un patient? Hop, on fait un petit saut dans le W langage et on voit ici que d'abord on faisait un hashly recherche premier, on recherchait l'identifiant du patient. Et puis bon, bien sûr, on savait qu'il existait puisqu'il était dans la liste. Et puis on ouvre la fenêtre des patients. C'est celle où on voit la photo avec le nom du patient. Et puis on changeait le libellé du bouton sauver qui devenait le bouton modifier. Et puis bon, bien sûr, on faisait une bascule des informations trouvées sur la fenêtre patient qui venait de s'ouvrir. Et dans la fenêtre patient, qu'est-ce qui se passait? Ce bouton ici avait un... Alors hop là, je vais vous l'entourer. Ce bouton-là, voilà. Il changeait de libellé. Et puis quand on cliquait dessus, qu'est-ce qui se passait? Alors hop là, abandon. Voilà. Quand on cliquait dessus, qu'est-ce qui se passait? On contrôlait s'il y avait bien des informations qui étaient remplies. Mais ici, vous voyez que en fonction du libellé sauvé ou alors modifié, parce qu'il y avait sauvé ou modifié, on faisait ce code en W langage. Bon, et on finissait par quoi? Par une fonction hash ajoute si c'était un nouvel enregistrement, ou alors un hash modifie si le libellé n'était pas sauvé. Bon, ça c'est l'idée de départ. Maintenant, la fonction hash enregistre, si je reviens sur mon code, c'est de définir si on est sur un nouvel enregistrement ou pas.
Alors, pour faire ça, regardez, hop, j'ai écrit un petit code déjà qui dit que si patient, vous voyez, patient, on parle bien du fichier patient, nouvel enregistrement égale vrai, alors c'est un nouvel enregistrement, et si c'est pas égal à vrai, c'est égal à faux, donc ce n'est pas un nouvel enregistrement. C'est ce que j'ai marqué ici, voyez. Donc on peut faire le test, et vous allez voir. Donc ce qui se passe, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors hop là, il fallait le lancer globalement. Alors qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je sélectionne une patiente qui s'appelle McFly Laurine. On joue le code, donc on fait un Ashley recherche premier et on se positionne, chose importante, on se positionne sur l'enregistrement dans le fichier de données, qui est d'ailleurs là. Donc parce que qu'est-ce qui se passe en fait dans un Ashley recherche premier? Simplement, on est dans notre fichier patient et puis il va commencer à se mettre à balayer tous les enregistrements jusqu'à ce qu'il trouve celui qui l'intéresse. Et il va rester positionné sur cet enregistrement. C'est là la différence qui va permettre en fait de définir si on est sur un nouvel enregistrement ou pas. C'est-à-dire que si votre balayage reste positionné sur l'enregistrement en cours, c'est pas un nouvel enregistrement. Mais par contre, s'il est positionné sur rien, on va se dire que c'est un nouvel enregistrement. Donc simplement, je rejoue mon code. Voilà, je sélectionne McFly Laurine, je fais un Ashley recherche premier, je suis bloqué sur l'enregistrement. Et puis là, si je clique sur H enregistre, c'est pas un nouvel enregistrement. Bien sûr, puisque on est bloqué dans la table. Mais regardez, si par exemple, je décide de cliquer sur le bouton nouveau qui fait simplement un ouvre-fille, vous voyez, c'est vide. Et si je clique sur H enregistre, et il me dit c'est pas un nouvel enregistrement, c'est pas logique puisque je suis sur une nouvelle fiche. Oui, sauf que il est toujours bloqué sur l'enregistrement que j'ai sélectionné quand j'ai cliqué sur le bouton ouvrir. Donc pour lui, il est toujours sur la ligne Maureen McFly. Donc comment est-ce que je vais faire pour le forcer à quitter cet enregistrement? Eh bien, dans le bouton nouveau, au lieu de simplement marquer ici ouvre-fille, eh bien, je vais rajouter un petit code en W langage qui est H remise à 0, hras sur le fichier patient. Alors, ça fait quoi ce hras? Eh bien, regardez, quand on va sur le bouton sur la fonction nouvel enregistrement, vous voyez qu'on vous dit que par défaut, la propriété nouvel enregistrement est vraie et cette propriété est égale à vrai si la fonction hras a été utilisée. Et hras, ça fait quoi? Eh bien, c'est une fonction qui simplement modifie pas l'enregistrement, mais elle modifie les données en mémoire, voyez. Et la fonction hras modifie la propriété de nouvel enregistrement du fichier de données concerné. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous faites un hras, eh bien, si, on va dire WinDev en arrière-plan a sélectionné une ligne par un Ashley recherche premier ou un Ashley recherche dernier d'ailleurs, dans une action précédente, il remet tout à 0. Et à partir de là, vous voyez que si je fais le go, alors je sélectionne Maureen McFly, voilà, j'ouvre, j'y suis, c'est pas un nouvel enregistrement, on est tous d'accord. Maintenant, je vais sur nouveau, je clique ici,
Et on me dit, c'est un nouvel enregistrement. Oui, parce que j'ai joué la fonction hras et j'ai donc libéré en fait la ligne qui était sélectionnée sur le fichier donné. Voilà. Alors vous comprenez en fait comment est-ce que enregistre va faire la différence et comment est-ce que vous allez modifier bien votre code dans ce cas-là. Simplement sur votre fenêtre patient, eh bien vous n'avez. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas supprimer tout le code parce que voilà, je vais créer un nouveau bouton qui va s'appeler, on va l'appeler enregistrement. Voilà. Enregistrement. Très bien. Et qu'est-ce que je vais faire dans le code? Comment je vais le modifier? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, les boutons, on n'a plus besoin en fait de savoir s'il y a marqué sauver ou modifier dessus, puisqu'on sait si c'est ou pas un nouvel enregistrement. Donc là, moi, ce que je fais, hop, je prends tout ça, je fais un H enregistre. Voilà. Enregistre, très bien. Et on fait la mise à jour du fichier. Je peux supprimer tout ça. Et puis, voilà, il joue son code. J'ai plus besoin de fin. Et là, on a réduit globalement la taille de notre code en W langage. Voilà. Et ensuite, je ferme ma fenêtre patient en appelant, voilà, lui va définir automatiquement que c'est un nouvel enregistrement en fonction de l'activation ou non de cette fonction hras. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à utiliser ce code henregistre qui vous évite de jouer avec le hajoute ou hmodifie. Bon, moi j'aime bien le hajoute et hmodifie, mais bon, c'est une autre manière d'écrire du code en W langage. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!